Je me nomme Bola Mutombo. Je suis étudiant en 5e année de droit à l'Université libre de Kinshasa. Je suis aussi acteur politique. Je suis par-dessus tout serviteur de Dieu. La situation actuelle, du point de vue politique, elle est chaotique. En ce sens que nous assistons à un système politique du populisme en fait. Tout acteur politique cherche à faire un discours pour plaire à la population. Or, nous avons besoin plus des actions, nous avons besoin plus des politiques qui vont voter, qui vont faire de leur mieux pour que la situation quotidienne de la population congolaise s'améliore. Mais sur le terrain, la situation est tout autre. Elle reste à désirer puisque chaque jour, nous assistons à des discours de politique voulant plaire simplement à la population. C'est-à-dire, dans un jour, vous attendrez des déclarations du genre « nous allons faire de telle journée une journée fériée ». Tout simplement parce qu'on s'est rendu dans un coin de la République et on veut plaire à son électorat. Non, ce n'est pas ce que nous attendons de cette classe politique. Nous, peuple congolais, nous attendons de cette classe politique plus d'action allant à l'avantage de la population. Simplement, cette réalité, elle est liée au système du Congo. Vous voyez, au Congo, on est dans un système où on forme les demandeurs d'emploi. Et quand tu finis tes études, tu veux aller entamer une profession, on te demande d'avoir au préalable de l'expérience dans un métier quelconque. Alors qu'il est difficile de s'établir l'emploi dans notre système. Vous voyez, les jeunes n'ont pas beaucoup plus de la place dans cette classe politique simplement parce que dans ce système, les jeunes ne sont pas favorisés. Vous voyez, au Congo, on pense que connaître, il faut être dans le 3e âge. Non, alors que la jeunesse, elle a une place importante. Parce que quand on est jeune, on protège son métier, on a des champs chauds, voilà, on a plein d'idées. Mais alors, vous voyez, si ces systèmes vraiment pathétiques ne facilitent pas, nous jeunes, d'avoir notre place. D'autre part, je commencerai par dire oui. Ma réponse, elle est un peu, voilà. D'autre part, oui, d'autre part aussi non. Pourquoi oui? Parce que aujourd'hui, je peux vous rassurer que les jeunes sont capables. Nous le voyons par ces gouvernements, parce qu'il faut l'admettre aussi que petit à petit, les chiffres sont en train d'augmenter. Petit à petit, parce qu'il y a 10 ans passés, on n'avait pas autant de gens dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, on a quand même un nombre important dans ces gouvernements. Cela veut dire que les choses sont en train d'aller dans une bonne allure. Simplement, d'autre part, je dis aussi non, parce que la jeunesse quinoise en particulier est en fait plongée dans les antivaleurs, dans les choses qui n'en valent pas d'importance. Vous voyez, ici à Kinshasa, on pense que gagner sa vie, c'est mieux s'habiller. Gagner sa vie, c'est mieux, c'est boire et manger. Non, la vie ne se limite pas à boire et à manger. La vie, c'est concevoir des idées réelles, des idées importantes pour l'évolution du pays. Cela aussi fait partie des obligations d'un citoyen. Vous voyez, les articles 50 et 55 de la Constitution nous parlent du devoir d'un citoyen. Étant citoyen congolais, nous avons aussi le devoir là de contribuer à l'évolution de notre nation. Ce qui revient à dire que les jeunes, nous devons du jour au quotidien développer nos idées pour que notre État aille de mieux en mieux. Vous voyez, Camara disait ceci, l'éducation commence au berceau et s'arrête à la tombe. Et aussi, le monde aujourd'hui se développe par des idées. Il faut que les Congolais comprennent une chose. Le Congo ne va jamais se développer parce que nous avons beaucoup de ressources liées.
parce que nous avons, voilà, le fleuve, le poisson, tout ça. Le Congo ne va jamais se développer par ça. Le Congo va se développer parce que nous allons réfléchir. Vous voyez, cette caméra aujourd'hui que nous utilisons pour la réalisation de cette émission était d'abord l'œuvre de Zili. Ça a commencé par une conception. Il y a des gens qui ont pensé qu'un jour, on devait avoir un appareil dénommé caméra qui permettra à ce que l'on capte les images. Vous voyez, le facteur important, parce que dans la vie, on a de besoins essentiels, de besoins importants qu'on ne peut s'en passer. Et l'éducation est le point focal de toute nation. Vous allez me citer aucun pays du monde qui s'est développé sans pour autant avoir un bon système d'éducation. Il n'existe pas nulle part dans le monde. Si vous pensez un jour être un pays développé, vous devez avoir un système faible, un système de l'éducation chaotique, comme l'on peut constater dans notre pays. Ça ne se passe pas comme ça. L'éducation est le point de départ. Si l'on veut devenir une grande nation, on doit commencer au préalable, changer notre système éducatif, puisque le monde se développe par deux idées. Il n'est jamais tard dans la vie. Tous nous commettons des erreurs. Nous sommes restés à ce système que le blanc, le belge nous ont laissé à l'époque coloniale. Sachant que le belge, avant de partir, Kinshasa n'avait pas aussi autant de population. Kinshasa était moins peuplé. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 15 millions d'habitants. Alors, il faut adapter notre système éducatif à la réalité actuelle. Oh, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, dans cette réforme, nous n'avons pas seulement proposé ça, nous avons proposé plusieurs points, notamment ce point que vous venez de soulever, que je considère comme le point focal. Pourquoi point focal? Vous savez, dans une société où tout le monde connaît ses droits, on ne blague pas. Vous voyez, en Europe, par exemple, là où tout le monde a la connaissance de ses droits, la population demande plus. Plus, pourquoi? Parce qu'on connaît ses droits, parce qu'on connaît plus, on connaît ce que l'on vaut, hein. On connaît sa propre valeur, et puisqu'on connaît sa valeur, on demande plus à l'État, on attend plus de l'État. Vous voyez, aujourd'hui, sur la question politique, par exemple, beaucoup de gens s'y intéressent parce qu'il y a, aujourd'hui, avec le système actuel, il y a une facilité d'évoquer les questions politiques, chose qui n'était pas facile dans l'ancien temps. Et puisque l'État actuel facilite l'accès aux questions politiques, tout le monde se permet au moins de donner son point de vue sur le système politique. Et si nous adoptons dans notre système éducatif l'introduction de certains cours de droit, cela permettra à l'enfant congolais de connaître ses droits et ses obligations, sauf que nous avons évoquées. Vous voyez par exemple la taxe sur le revenu locatif. L'État se permet un jour de sortir d'un bon matin. Je prends l'exemple de ma grand-mère. Pauvre grand-mère qui n'a pas fait beaucoup d'études. Les agents de DGM viennent, se présentent, ils lui disent que non, voilà, la maison que votre mari vous a laissé, vous devez payer à l'État une taxe appelée taxe au revenu locatif. Elle n'a jamais entendu parler de ça. Elle ne connaît pas ça. D'un bon matin, vous le parlez de ça. Mais regardez l'avantage. Vous introduisez certains cours de droit. De le bas âge, les enfants ont la connaissance, parce que cette question est prévue dans notre Constitution. Les enfants ont connaissance que, étant citoyen congolais, j'ai une obligation de payer mes taxes et mes impôts. C'est une obligation. Petit à petit, l'enfant grandit avec ça, et quand il aura, bien sûr, quand il va grandir, il va facilement s'acquitter de ça, parce qu'il a grandi avec ça. Ce n'est pas chose nouvelle, c'est une chose qu'il a apprise depuis le bas âge. Oh, vous voyez, avec ces systèmes, tout le monde est attiré vers la politique. Pourquoi? Parce que l'État est dans un système chaotique. C'est pourquoi, dans notre réforme, nous avons aussi proposé que nous devons changer notre manière de dispenser certains cours. Par exemple, le cours à caractère technique. Vous avez un cours comme la technologie. Déjà, le nom le dit.
Qu'est-ce qu'on nous a appris pendant ces cours? Qu'il faut construire de maison, tout ça, machin. Rien à voir avec la technologie actuelle. Mais si vous prenez ces cours, vous donnez ça à un monsieur qui a la maîtrise, non seulement en maths et physique, mais il a aussi la maîtrise en informatique. Il va adapter les enfants à l'évolution de la science actuelle. Donc cela veut dire qu'un enfant qui, depuis son bas âge, est né avec une passion d'être un inventeur. Par exemple, nous constatons ça, mon cher. On a grandi avec de jeunes gens qui, de bas âge, fabriquent une voiture, vous voyez, avec des cartons, tout ça, machin. Mais vous pouvez constater déjà que cet enfant est surdoué. Il a quand même déjà, il a quand même certaines qualités que si vous l'encadrez, partant de ces qualités, il va se développer. D'autre part aussi, le cours par exemple d'éducation physique. Vous voyez, nous sommes allés aux Jeux Olympiques, nous rentrons 0 médaille. Vous vous dites que, oh non, vous vous plaignez, le Congo ne remporte jamais de médailles. Bon. Mais comment vous allez remporter des médailles? Il y a parmi les gagnants des médailles, il y a une américaine, une jeune fille âgée de 15 ans qui a remporté une médaille d'or. Pourquoi? Parce que dès son bas âge, elle a été encadrée dans ce qu'elle sait faire. Vous donnez un cours d'éducation physique une fois à la semaine, ce n'est pas normal. Ce cours te permet d'abord d'être en bonne forme, au-delà de tout. Donc c'est un cours qui doit en principe être dispensé 2 ou 3 fois la semaine. Ça va permettre à ce que celui qui rêve d'être par exemple judoka, il évolue dans son domaine. Celui qui rêve d'être footballeur, il évolue dans son domaine. Et tu verras plus tard, les gens vont abandonner la politique. Pourquoi? Parce que sous d'autres cieux, les politiques sont les hommes les plus pauvres. Or, chose qui n'est pas chez nous ici. Pourquoi les jeunes s'orientent vers la politique? C'est simplement parce que le système est chaotique. Le système ne favorise pas aux jeunes de se développer dans ce qu'ils font. Un sentiment de joie, un sentiment, voilà, je suis ému d'apprendre cette nomination. D'ailleurs, je salue mon président en passant. Nous allons travailler pour développer ces coins de la République. Nous allons y travailler. Nous aimons ce pays. Nous sommes allés en politique simplement parce que nous aimons le Congo. C'est tout. C'est pas pour se faire de l'argent. Ce n'est pas pour se faire de millions, mais c'est pour un seul but, pour aider le Congo. Ok, merci. Merci beaucoup pour la question. Si vous constatez, dans la commune d'Engaba, il n'existe aucune bibliothèque, aucune entreprise, et alors aucune école publique. Nous voulons faire de cette jeunesse de la commune d'Engaba une jeunesse qui va apporter un plus, hein, vous voyez, au développement du Congo. Nous voulons encadrer ces jeunes à savoir faire quelque chose de leur humain pour qu'ils contribuent aussi au développement de cette nation. C'est ce que nous voulons. Je remercie tout le monde, je remercie toute personne qui a disposé de son temps pour nous suivre. Je vous remercie aussi de m'avoir accordé cette interview. Je vous félicite, je vous suis de près. Vous êtes l'un de ces jeunes qui méritent d'être applaudis. Pourquoi? Parce que vous travaillez à ce que le Congo ait une bonne qualité d'information. Nous vous remercions pour ça. Je vous encourage à bosser dur. Sachez que la réussite a toujours été le résultat d'un travail acharné. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.